Je crois que les fans de DC n'auront jamais droit au bonheur. Là, c'est acté. C'est bon. On va souffrir éternellement de mauvais choix d'une équipe dirigeante changeante et qui ne sait pas apprécier ce qu'elle a dans les mains. Elle a de l'or dans les mains. Elle a de l'or. Sauf que ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Et ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Franchement, j'ai pas les mots. Je suis déçu et frustré et en colère. En colère parce que on a l'impression que on nous prend pour des cons. Hein, je voudrais pas dire, mais alors de quoi je parle? Je vais revenir sur les récentes annonces concernant le renouveau de DC. Je rappelle que ce renouveau a été initié suite à la fusion avec Discovery. Ils ont ensuite viré l'équipe dirigeante qui était en place parce qu'ils estimaient que c'était pas foufou. Je vais même dire les termes, c'était de la merde. Hein. C'est l'équipe dirigeante, enfin, avant l'arrivée de James Gunn et de Peter Safran, l'équipe dirigeante sabotait eux-mêmes leur travail. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça en fait. On se dit bon, ils ont engagé James Gunn et Peter Safran. Surtout James Gunn qui a de l'expérience, qui a un bon réal, se dit bon, c'est bon les gars, le DC, il va revenir plus fort que jamais. On entend le retour de Henry Cavill. On l'a dit, Henry Cavill, arrête tout ce que tu fais, viens. Henry Cavill fait ok, ça marche. Bon bah les gars, The Witcher, au revoir, hein, bon courage. On entend Zack Snyder potentiellement pour un ou plusieurs films. Tu te dis c'est bon, là c'est bon, là c'est signé. On va vivre des dingueries. On va avoir droit à Justice League 2 et 3. C'est bon, ça va être le DCU va tout écraser. Ça va être incroyable. On entend potentiellement Ben Affleck pour un film solo ou voir plusieurs retours en tant que Batman. Là, c'est bon. T'es fan de DC, tu dis ah, on vit notre meilleure vie, les gars. C'est bon. On a trop souffert avec l'équipe dirigeante, l'ancienne équipe dirigeante qui sabotait eux-mêmes leur travail. Je trouve ça incroyable. Franchement, il faudrait que je fasse une vidéo à part sur le sabotage qui a été fait par rapport au Snyderverse. Encore une fois, je vais le répéter. J'ai déjà dit plusieurs fois en live plutôt, mais pas en VOD, mais tu retires le travail de Zack Snyder par rapport au DCU, qu'est-ce qui reste? Il reste un Wonder Woman. Le premier était sympa. Le deuxième, apparemment, c'était un flop. J'ai pas vu encore le 2. Hein. On m'a dit tellement du mal que j'ai pas envie de le voir. Aquaman, j'ai vu le premier. Film popcorn. Bon, voilà, ça se mate, mais sans plus. The Flash, bon, bah The Flash, toujours en reshoot. Hein. Du coup, on sait pas trop. On sait même pas s'il va sortir un jour. Vu comment c'est parti là, et c'est tout. Et bon, après le Batman de Matt Reeves, c'est à part, c'est un standalone à côté. Il aura son propre univers, etc. Il fait pas partie de l'univers persistant dans lequel il y a plusieurs personnages qui se croisent, etc. Donc pour moi, c'est un autre truc. Mais voilà, tu retires Zack Snyder, il reste plus rien quoi. Je veux dire, Zack Snyder, c'est Man of Steel, incroyable, chef-d'œuvre. Batman vs Superman, version longue, je précise bien version longue. Magnifique, chef-d'œuvre, j'ai dû voir 5-6 fois. Et le majestueux, l'épicness, le meilleur film de super-héros, disons les termes. Pour moi, personnellement, je trouve que Justice League version 4 heures est le meilleur film de super-héros. J'ai dégusté ça en live avec des abonnés en watch party. Les 4 heures sont passées à une vitesse. À la fin, on était presque dégoûté que ça ne durait que 4 heures. On s'est dit, pourquoi ne pas faire un film de 8 heures? Non, plutôt une série de 8 heures, voire 12 heures, hein, un épisode d'1 heure chaque semaine. On l'aurait dégusté, le film. Enfin, la série. Et donc, voilà, on avait un socle assez solide. Le DCU, il avait ses défauts. Défauts, pas forcément à cause du travail des auteurs, des réalisateurs. Défauts liés au choix de l'équipe dirigeante. Parce que ils ont sorti la version longue de Batman vs Superman, elle aurait eu une meilleure presse. Qui dit meilleure presse dit plus d'entrées, plus d'argent. Et donc, meilleur com autour du DCU. Pareil pour la version, pareil pour Justice League. Ils nous ont sorti
l'ignoble, je dirais même le molar Justice League de Josh Whedon. Faudrait que je fasse une vidéo à part pour vous montrer à quel point le travail de Josh Whedon était une honte par rapport au travail de Zack Snyder. Vous prenez la version de Justice League de Josh Whedon, vous remettez juste derrière la version de Zack Snyder, vous vous dites mais c'est même pas possible. Hein. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Il y a du sang. Il y a des gens, ils ont du sang sur les mains. C'est pas possible. Du coup, la version Justice League de Joss Whedon qui sort au cinéma, la presse n'a pas aimé. Ils ont dit bon bah ça ressemble à du Marvel chez DC. Le film est très très coloré. Ça fait des vannes à droite à gauche. C'est pas foufou. Ça manque de goût. Ça manque d'identité. Parce que oui, Josh Whedon, il a fait des films chez Marvel et voilà, ils ont essayé de faire du Marvel chez DC et ça a pas marché. Ah bah oui. Pourquoi aller copier ton voisin alors que tu avais ta propre identité? Et les gens payaient pour cette identité. Bon, je sais qu'il y a eu un souci personnel par rapport à Zack Snyder, qui, bon, il a perdu un membre cher, et du coup, il était peut-être pas apte à finir le film, mais d'après les articles que j'ai pu lire, le problème existait déjà en amont, il sabotait déjà son travail, il cherchait juste une excuse pour l'éclipser et pour faire du Marvel, quoi. Faire du Marvel chez DC, mais sauf que ça marche pas. Les gens ne payent les gens ne payent pas pour voir du Marvel chez DC, en fait. Ils veulent voir du DC chez DC. Je veux dire, ça me paraît évident. Mais non, les mecs, ils sont attirés par l'argent parce qu'ils ont vu chez DC, chez Marvel, les mecs de chez DC, ils ont vu chez Marvel que ça faisait des milliards d'argent. Ils se disent, mais nous aussi, on veut des milliards. Mais vous aurez pu avoir les milliards si vous avez laissé les auteurs faire leur travail. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je dis qu'il y a du sabotage. En plus, ça fait une décennie qu'on voit les trucs sabotés par cette équipe dirigeante. Déjà, pourquoi on n'a pas eu droit à Man of Steel 2? Déjà de base. Le premier était incroyable. Il y avait matière, mais... Enfin bref. Zack Snyder, il avait vraiment forgé un truc très, très intéressant. Encore plus intéressant une fois qu'on a lu les synopsis de Justice League 2 et 3 qui sont... je dis ça sort au cinéma, ça va être une dinguerie. Ça va marquer l'histoire du cinéma. C'est sûr. C'est un peu comme... c'est un peu le Avengers Endgame, tu vois. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais parce qu'il n'y a pas le même nombre de personnages. Mais là, il y avait un truc, vraiment... ça aurait pu être la base de cet univers étendu. Sauf que pour l'instant, aux dernières nouvelles, ça sent vraiment pas bon. Donc on va revenir sur les différentes annonces. Et la récente conclusion sortie ce matin. Avant de commencer la VOD, déjà bonjour. J'ai oublié de dire bonjour, je suis pas habitué les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Bonjour les amis, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu de soutien. Activez bien la notification parce qu'on revient. Alors même si on revient pour la première vidéo que je reposte, c'est une vidéo full mauvaise nouvelle. Je suis désolé, mais c'est l'actualité qui fait ça. Mais bon, on revient. On a envie de faire des choses sur cette chaîne. On a plein de choses à raconter. Voilà, abonnez-vous. Ah. Bon, revenons sur les premières rumeurs. Les premières rumeurs qui, comment dire, faisaient déjà un peu peur. Donc, le Hollywood Reporter avait balancé dans le plus grand des calmes que Wonder Woman 3 était finito, que Man of Steel 2 était finito, et que Jason Momoa allait s'arrêter après Aquaman 2 pour devenir un autre perso dans le DCU. Pire choix ever. C'est vraiment le truc le plus éclaté au sol. C'est vraiment stupide de faire ça, mais bon, bref. C'est quand même pas mal de mauvaises nouvelles, mine de rien. C'est là, en fait, en gros, le Snyderverse, Justice League 2, tout ça, c'est fini. Juste quand tu vois ça, c'est dit, bon, là, c'est... Du coup, si tu retires le Snyderverse, qu'est-ce qui reste? Encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure, tu retires le Snyderverse, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste du vent. Du vent, voilà. Il reste le Batman de Matt Reeves, voilà, c'est tout. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Alors, suite à ça, James Gunn, il va dire, eh oh, c'est pas vrai tout ça. Enfin, il dit des choses, mais... Alors, qu'est-ce qu'il répond? C'était il y a une semaine. Hein. Alors, quant à l'histoire dans le Hollywood Reporter, une partie est vraie. Et là, tu croises les doigts pour que ça concerne que Jason Momoa. Ou comment il s'appelle
Wonder Woman 3, ça me dérange pas que Wonder Woman 3 se fasse pas, ça me dérange pas. Vu que apparemment le 2 était flingué au sol, c'est pas grave, tant qu'on a Justice League, voilà. Une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, et une partie n'est pas vraie. Et une partie, nous n'avons pas encore décidé si c'est vrai ou non. Bon, réponse très floue. Mais bon, l'espoir... En fait, quand tu vois cette réponse, tu dis, bon, il y a encore de l'espoir. Bien que dans ce premier mois, chez DC était fructueux, construire les 10 prochaines années d'histoire prend du temps et nous faisons que commencer. Ok. Peter et moi, nous avons choisi de diriger DC Studios en sachant que nous entrons dans un environnement agité, à la fois dans l'histoire racontée et dans le public lui-même, et qu'il y a une période de transition inévitable, alors que nous passions à raconter une histoire cohérente à travers le cinéma, la télévision, l'animation et les jeux. Alors ça, c'est intéressant. Un travail sur le transmédia. Je sais pas s'ils ont une équipe dédiée à ça. Chez Marvel, ils ont une équipe dédiée à ça, ça se voit. Regardez les séries, regardez les jeux, il y a une cohérence. Sur les jeux, par exemple, ils utilisent des microtransactions pour récupérer des skins. Donc voilà, il y a une cohérence et ça marche, hein, ça génère de l'argent. Marvel roule sur l'or, hein, là c'est... Et bon, DC se dit, bon bah on va faire comme eux, hein, mais en même temps, c'était... Enfin, c'est ce que fait Marvel, c'est pas nouveau, c'est ce que fait... ce qu'avait fait déjà Disney avec... Enfin, même avant Disney, mais c'est ce que faisait déjà les grosses licences, hein, tout ce qui est Star Wars, Harry Potter, voilà, et le transmédia, ça existait déjà depuis un moment. Donc, ils vont comment dire, construire un univers persistant sur plusieurs supports. Et ça, c'est bien. Parce que ce qui manque actuellement, c'est la cohérence. Donc, voilà. En même temps, ils n'avaient pas de studio d'ici. Donc là, tout ça, c'est nouveau. Donc, en fait, sur le papier, on avait que des bonnes nouvelles. Hein. L'arrivée d'une nouvelle équipe, etc. James Gunn aux commandes. Bon... J'aurais préféré que ce soit Zack Snyder, mais bon, on va en parler juste après. Mais en fin de compte, les inconvénients de cette période de transition ont été éclipsés par les possibilités créatives et l'opportunité de s'appuyer sur ce qui a fonctionné chez DC jusqu'à présent et d'aider à rectifier ce qui n'a pas fonctionné. Alors, je vais être honnête avec toi, James Gunn, hein, si je me permets de te tutoyer. Ce qui a fonctionné jusqu'à présent chez DC, c'est le Snyderverse. Les gens achètent les Blu-ray ou les VOD, etc. pour Zack Snyder, pour ce qu'il a fait, ce qui a été fait. Alors certes, ce n'est pas été des succès commerciaux incroyables. En même temps, il était saboté. Mais lorsqu'il a sorti la version longue de Justice League, ça avait propulsé le film dans le haut des charts sur Google Store, iOS Store, sur les plateformes de VOD, Amazon, HBO Max. Je crois que HBO Max a eu un pic de conversion de nouveaux abonnements. Donc on peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Ça générait pas mal d'argent. Maintenant, évidemment, est-ce que le film aurait mieux performé au cinéma dans sa forme de 4 heures? Je ne sais pas. Mais on aurait peut-être pu avoir 2 films. Ah ouais, 2 films de 2 heures. C'est coupé en chapitres. Il aurait très bien pu couper en plein milieu et sortir le deuxième film assez rapidement. Donc ça, c'est ça qui a fonctionné chez DC. Alors, ce qui n'a pas fonctionné, c'est Suicide Squad. Ah oui, j'ai oublié de Suicide Squad. La version charcutée. Encore une fois, on revient toujours à cette ancienne équipe dirigeante qui faisait vraiment de la merde. La version de Suicide Squad a été charcutée. C'est pour ça que David Ayer travaille depuis déjà plusieurs mois, je crois, pour sortir sa version Director's Cut, mais je sens que ça va être compliqué pour lui, vu ce qui se passe. Ça sent pas bon pour lui, hein. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, c'est les gens qui sont pas des auteurs, les gens qui veulent voir juste l'aspect argent, et qui se permettent d'aller mettre leur nez dans le travail des auteurs. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des films moyens, boudés par la presse, boudés par le public, et du coup, bah, pas d'argent. C'est simple, hein. Tu laisses faire les gens, enfin, tu laisses faire les auteurs, tu verras que ça marche. Voilà. À partir du moment où les gens... après, les gens vont voir des œuvres honnêtes,
et pas calibré pour faire de l'argent, bah, les gens soutiennent les projets, tu vois. Ils soutiennent, ils en parlent autour d'eux. Donc ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'ancienne équipe dirigeante. Donc ça, l'ancienne équipe dirigeante, ils l'ont viré, c'est bien. Donc là, on se dit, bon, normalement, James Gunn, s'il n'est pas trop con, je veux dire, enfin, sans être méchant, sans être insultant, mais il sait quand même reconnaître le travail de ses pairs. Il sait que Zack Snyder a apporté vraiment beaucoup de choses par rapport au DCU. Donc là, il se dit, bon, bah, on va regarder ce qu'a fait Zack Snyder, on va l'améliorer, on va le continuer, on va le peaufiner et on va, comment dire, surfer sur ce qui a été mis en place pour ensuite mettre en place une nouvelle ère. Et ce qui n'a pas fonctionné, bah, c'est bon, on l'a dégagé. Hein. On a dégagé l'ancienne équipe dirigeante, donc maintenant, on est là. On est là avec le frérot Zack Snyder, Henry Cavill, Gal Gadot, tout ça. Alors, nous savons que nous allons pas rendre chaque personne heureuse à chaque étape du chemin. Alors ça, déjà, ça sentait pas bon. Hein. Mais nous pouvons promettre que tout ce que nous faisons est au service de l'histoire et au service des personnages ici que nous savons que vous chérissez, que nous avons chéri notre vie entière. Alors là, c'est les... Non, mais si c'est pour derrière nous sortir qu'Henry Cavill ne revient pas en tant que Superman, ça sert à rien. Franchement, c'est honteux, c'est honteux. Tu peux pas nous vendre du rêve pour ensuite nous balayer. Bon, dernier message posté il y a une semaine. Quant aux réponses sur l'avenir du CU, je vais malheureusement devoir vous demander d'attendre. Nous accordons à ces personnages et aux histoires le temps et l'attention qu'ils méritent. Et nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions à poser et à répondre. Tant de promesses. Pour que final, aujourd'hui, il nous explique qu'il a eu une discussion avec Henry Cavill. Alors déjà, il nous dit, Peter Moore, nous avons une ardoise d'ici prête à l'emploi et dont nous ne pouvons pas être plus ravis. Nous pourrons partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année. Tu dis, ah, ça semble... Enfin, le message est très positif. Bim. Derrière, parmi ceux de l'ardoise se trouve Superman. Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill. Voilà, là c'est pas possible, les gars. Là, c'est juste pas possible. Comment il peut être de bonne humeur en disant ça? Je sais pas, la tournure de la phrase est très bizarre. Il est excité de nous annoncer plein de choses intéressantes pour l'avenir du CU. Et juste derrière, en fait, Henry Cavill qu'on a fait revenir. Ah, parce que Henry Cavill, il avait son planning avec The Witcher, etc. On l'a fait revenir. Il a annulé son rôle de The Witcher. Il a libéré son agenda pour Superman. Au final, on le dit. Non. Bah, du coup, Henry Cavill, il a rendez-vous la semaine prochaine au Pôle emploi. Allez, RIP. C'est... Nous venons d'avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d'un certain nombre de possibilités passionnantes à travailler ensemble à l'avenir. En fait, ils se disent, bon, t'auras pas l'heure de Superman, mais on va peut-être te donner un rôle d'un méchant random ou d'un sous-fifre ailleurs, tu vois. Non, mais Henry Cavill, barre-toi, va chez Marvel. Là, le manque de respect est incroyable. On te fait revenir, on annonce en grande pompe, il y aura un film Superman, il y aura Man of Steel 2, il va revenir. Il a libéré son agenda, au final, on dit, en fait, non. Non, c'est... Non, merci. Ah non, mais c'est horrible. Et c'est encore plus horrible quand tu lis la réponse, enfin le post d'aujourd'hui d'Henry Cavill. Bon, il dit la même chose, hein. J'ai rencontré James Gunn et Peter Safran. Bon, c'est mauvaise nouvelle. Je vais pas revenir en tant que Superman. Après avoir... Enfin, par contre, il rappelle, il dit... Après que on m'ait dit que j'allais revenir en tant que Superman en octobre et que j'étais leur priorité, hein, au final, la news est pas facile, mais c'est la vie. C'est horrible. Hein. C'est vraiment prendre quelqu'un comme ça et le jeter comme... Surtout que tu vires Henry Cavill, tu vires le Snyderverse en fait. C'est la pièce centrale. Donc là, en virant Henry Cavill, il vire tout le monde en fait. Il vire toute la base. Donc Snyderverse, c'est fini. C'est fini. On n'aura pas de Justice League 2 et 3.
Bon, bah, Jason Momoa et Gal Gadot, bon, bah, vous êtes les prochains. Hein. Là, c'est sûr que c'est finito, là. C'est... Flash, pareil, point d'interrogation. Ça se trouve, ils vont annuler le film. Alors qu'ils ont fait, je sais pas combien de reshoots. Ils ont fait tellement de reshoots qu'ils peuvent faire même 2 films. Avec tous les reshoots qu'ils ont fait, ils peuvent faire 2 films. C'est incroyable. Ce manque de respect. Et j'ai l'impression qu'on va encore perdre 10 ans. Donc, tu vois, son message, il est hyper triste en vrai. Il est hyper triste. Il essaye de dire que bon, voilà, Superman restera dans nos cœurs, etc. Merci pour tout, etc. Mais ce manque de respect était... Franchement, j'ai jamais vu ça. Tu fais revenir un acteur pour ensuite lui dire que c'est mort. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. James Gunn, il a du sang sur les mains. Comment tu peux te regarder dans un miroir en disant... Bah en fait... on va faire la suite de Superman, mais sans toi. C'est fou quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Ça, c'est vraiment... C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Franchement, je suis à 2 doigts de boycotter. Hein. Franchement, les prochains films du DC, j'ai envie de les boycotter, quoi. C'est pas possible. Les premiers fans ont contribué au DCU. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le DCU, il avait quand même son petit truc, tu vois. C'est vrai que si on compare par rapport au Marvel Cinematic Universe, bon, bah, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas pareil. Mais il y avait un truc, malgré les bâtons mis dans les roues, tu vois. C'est ça qui est incroyable. DCU avait quand même réussi à faire son petit trou, tu vois. Alors que dans leur propre équipe dirigeante faisait tout pour saboter le travail des auteurs. Et là, avec les choix de James Gunn, je ne pense pas que DC va rattraper Marvel. Marvel, là, ils sont... En fait, Marvel, maintenant, ils sont contents. Ils se disent, bah, bravo James Gunn. Maintenant, grâce à toi, on est tout seul. On est tout seul pendant encore 10 ans. Parce que là, la nouvelle ère du DC va mettre du temps à se mettre en place. Donc, nouveaux acteurs, nouveaux films. Je trouve ça incroyable. Ils ont du sang sur les mains. Ah, ils ont du sang sur les mains, les gars. Je suis triste pour Henry Cavill. Je suis déçu de James Gunn. James Gunn, en fait, il nous a vendu du rêve, mais derrière, c'est pour mieux nous balayer, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, Zack Snyder, on attend son communiqué, mais... En fait, pourquoi ne pas avoir donné les rênes à Zack Snyder? C'est lui qui a mis en place le DCU actuel. Même si on a essayé de le saboter, son DCU fonctionne. Pourquoi ne pas avoir donné les rênes à Zack Snyder? Ça, c'est vraiment le truc que je comprends pas, en fait. Je pense qu'il y a une haine... Enfin, on connaît pas toutes les histoires. Donc, c'est très triste, en fait. Est-ce que c'est une question d'ego? Ils se disent, non, on veut pas que ce soit ce mec-là... il nous saoule avec leur restore The Snyderverse, qui nous saoule. Ouais, mais encore une fois, c'est lui qui a fait les chiffres. Hein. C'est lui qui a mis en place l'univers. Là, James Gunn, c'est un ancien de chez Marvel. Est-ce qu'il va pas faire du Marvel chez DC? On peut se poser cette question. Ok, Suicide Squad de James Gunn, il est sympa. C'est sympa. Mais c'est un film sympa, voilà, c'est sympa. Ça se mate. Voilà, ça se prend pas trop au sérieux. Mais ça n'a pas, comment dire, la grandiose. Ça n'a pas la folie des films de Zack Snyder. Donc, triste nouvelle, triste journée. Tout ça pour envoyer Henry Cavill au chômage. Henry Cavill, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire, bon, finalement, The Witcher, je suis encore là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut virer mon remplaçant? Non, c'est vraiment un manque de respect pour l'acteur et même pour les fans. Franchement, dis-moi ce que vous en pensez, mais là, je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Pourquoi ne pas laisser Zack Snyder faire Justice League 2 et 3 pour finir cet univers? Se servir de cet univers...
pour bâtir le renouveau juste derrière. On peut envisager une sorte de transmission de la première équipe de Justice League vers une nouvelle équipe. Et du coup, l'équipe actuelle serait des mentors pour cette nouvelle génération. Ou bien ils peuvent très bien utiliser Flash comme outil scénaristique pour justifier le multivers. Voilà. On a l'univers de Zack Snyder et en parallèle, on a d'autres univers, celui de Matt Reeves, celui de James Gunn, peu importe. Et du coup, tous ces univers coexisteraient grâce à un personnage qui peut traverser un univers à l'autre et qui pourrait faire les liens. Ça permettrait des narrations intéressantes. Bon, tu vas me dire, oui, mais c'est ce que font actuellement Marvel. Oui, mais ça marche. Ça marche. Parce que Marvel, après le Marvel post-Thanos, pour l'instant, c'est un peu rompiche. Le multivers permet des choses intéressantes. Hein, on l'a vu avec Spider-Man. On l'a vu avec Doctor Strange. Et c'est pas fini. Donc, voilà. Multivers chez DC, c'est possible. C'est jouable. Pourquoi pas un univers où les plusieurs Batman se rencontrent. Voilà. Franchement, sur le papier, il y avait des trucs très intéressants. Même si c'était comment dire, c'était sabordé par l'équipe dirigeante qui savait pas quoi, qui voulait juste faire de l'argent, mais je comprends pas. Donc j'ai hâte d'avoir la réponse de Zack Snyder. On avait pareil, son nom avait circulé, on disait ouais, il va revenir. Ah, mais là, s'il revient et qu'il n'y a pas Superman, enfin, il n'y a pas son acteur pour jouer le rôle de Superman, qui s'y reste. Bon, bah, les amis, sur ce, passez une bonne journée quand même. Hein. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Honteux. Honteux. Honteux, honteux. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.